Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour chère maman, bonjour nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis vraiment dans la joie de me retrouver ce matin parmi vous. En tout cas, Dieu est bon, Dieu vraiment est bon. En tout cas, depuis samedi soir, j'étais alitée, j'étais vraiment malade. Dimanche, lundi, j'étais vraiment très malade. Je ne savais même pas que j'allais me retrouver devant vous ce matin. J'avais même déjà signalé à maman présidente que je ne serais pas en mesure. Mais vraiment, je bénis le Seigneur parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont prié pour moi. Et Jéhovah Rapha s'est manifesté ce matin et il m'a accordé cette grâce de me retrouver parmi vous pour ce programme quotidien. Prière selon le chapitre du jour. Vraiment, je vous prie de m'excuser si ma voix n'est pas vraiment très forte. Je me suis dit, je dois défier l'ennemi qui voulait me maintenir alité, bien que j'étais déjà programmé que j'allais passer aujourd'hui. Alors, avec la force que le Seigneur m'a donnée ce matin, je me suis dit, je vais servir mon Dieu. Je bénis les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes le département de femmes de l'Église en mission qui est dirigé par le pasteur Job Moukadi. Le département des femmes qui est conduit par la servante de Dieu, Maman Diva Bilonda. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais que nous puissions commencer par une prière, bien-aimés. Que nous puissions remercier le Seigneur pour la santé, bien-aimés dans les Seigneurs. La santé, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous donne sur cette terre, bien-aimés. Quand tu es en bonne santé, c'est ça qui va te permettre d'aller au travail. C'est ça qui va te permettre d'aller au marché. C'est ça qui va te permettre de tout faire, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont parlé avec moi samedi, dimanche et hier, ma voix ne sortait même pas. En tout cas, tout le monde était triste, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur a fait grâce, ma voix est sortie. Je crois que le Seigneur voulait donner un message à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est en train de se lamenter, de pleurer. Peut-être une situation qui ne va pas, tout ça là. Ce matin, Dieu voudrait vous dire, bien-aimé, que la bonne santé, c'est le plus beau cadeau qu'il te donne. Parce que c'est ça qui te permet de tout faire, de te mouvoir, de travailler, de tout faire, bien-aimé. Parce que j'étais même incapable de préparer pour mes enfants. J'étais triste. Moi-même, depuis samedi, je n'ai rien mis dans ma bouche. Je ne faisais que le thé au citron. Je crois que si je n'ai pas perdu des kilos, je crois que quelques grammes ont quitté parce que je n'ai rien mis dans ma bouche depuis. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, dire merci à Dieu pour la bonne santé. Toi qui es en train de me suivre, c'est parce que tu es en bonne santé. C'est parce que Dieu t'a donné la bonne santé. Il t'a donné ces yeux-là pour voir. Il y a beaucoup en ce moment qui sont dans des hôpitaux et beaucoup en ce moment qui sont malades même dans la maison, comme moi je l'étais depuis samedi. Ce matin, j'ai senti comme si une force donc qui est venue en moi. Tout à coup, j'ai dit, Seigneur, yes, je dois te servir encore ce matin. Parce que je n'avais pas d'espoir samedi, dimanche et même hier lundi. Élevons nos voix bien-aimées. Remercions le Seigneur pour la santé qu'il nous a donnée ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends grâce, Père, pour ta bonté et ton amour, Seigneur Jésus, envers nous, envers tes enfants qui nous suivent en ce moment. Seigneur, je te suis reconnaissante ce matin, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu m'as faite d'être, Seigneur, en ta présence, d'être en ton service ce matin, Seigneur. Seigneur Jésus, je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais me tenir ce matin, Seigneur, mon Dieu, devant ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci, tu t'es manifesté encore comme Jéhovah Rapha, Seigneur. Tu es fidèle, oh Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je ne sais combien te remercier. Je ne sais quel mot, Seigneur, utiliser pour te dire merci, Seigneur.
Seigneur, je te loue, je te glorifie pour ta fidélité dans la vie de tes enfants. Seigneur, j'ai crié vers toi, ô Père. J'ai dit, Seigneur, à cause de ton œuvre, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Je vais passer demain, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour dire ce que tu as mis en moi à ton peuple. Seigneur, guéris-moi. Pourquoi tu me maintiens au lit, Seigneur? Et voilà, ce matin, je me suis réveillée avec une force que moi-même, je ne comprends pas, Seigneur. C'est comme si ces 3 jours-là, mon corps était ailleurs. Aujourd'hui, j'ai repris mon corps, Seigneur. En ce moment, je te remets tous les malades, Seigneur, qui sont dans des hôpitaux et ceux qui sont dans des maisons, Seigneur Jésus. Étends ta main puissante, ô Père, ta main qui, quand elle agit, elle laisse aucune situation constante, Seigneur. Tu changes les situations, tu changes les événements. Étends ta main sur tous les malades, Seigneur. Accorde la guérison, Jéhovah Rapha. Accorde la guérison, Père. Que ta compassion, ta pitié, Seigneur mon Dieu, soit assurée. Si les gens sont malades, comment ils vont te servir? S'ils sont malades, comment, Seigneur mon Dieu, ils vont te louer, Seigneur. Accorde la guérison, Jésus. Accorde la guérison aussi à tous ceux-là en ce moment qui sont malades dans des hôpitaux, qui sont malades dans des maisons, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Prends compassion, Seigneur. Accorde la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans ces chapitres de Juge 15, nous voyons comment Israël est tombé encore plus bas, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils sont sous la domination des Philistins. Nous l'avions vu dans les livres de Nombre, Josué, Exode, dans les chapitres précédents, où l'Éternel, notre Dieu, donnait les instructions aux Israélites de cohabiter, de ne pas cohabiter avec les étrangers, d'aller à Canaan, de dominer, de chasser tout ce peuple-là, bien-aimé dans le Seigneur, et de ne pas épouser même leurs filles, bien-aimées dans le Seigneur, de ne pas se mélanger avec les étrangers, parce que c'était un peuple consacré, bien-aimé dans le Seigneur, un peuple mis à part. Bien-aimés, nous avions vu que les Israélites n'ont pas obéi totalement aux instructions de Dieu. Ils ont cohabité, ils ont laissé d'autres peuples cohabiter avec eux. Or, les instructions de Dieu étaient qu'ils ne se mélangent pas, qui cohabitent pas, qui les chassent tous et qui n'épousent même pas les femmes des étrangers, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous le savions tous qu'ils n'ont pas obéi à l'Éternel. Ils ont laissé les étrangers avec eux. Ici, nous parlons de Samson, bien-aimé, les serviteurs de Dieu qu'il a utilisés à cette époque-là dans la tribu de Juda pour libérer son peuple. J'ai dit, ils sont tombés plus bas parce que dans leur propre bouche, dans le verset 11, bien-aimé, nous constatons, ils disent, déjà dans le verset 11, ils disent que « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ?» Donc, Samson était là, un libérateur que Dieu avait choisi pour eux en ce moment-là, pour les délivrer de cette servitude-là, de la domination des Philistins. Parce que cette terre-là leur appartenait, c'est pour eux. Dieu lui-même, le créateur de l'univers, leur a confié cela. Il a dit, c'est pour vous, allez rester là, c'est votre pays que j'avais promis à vos pères. Restez là, habitez là, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est comme si ils n'ont pas reconnu en Samson cette grâce-là que le Seigneur leur avait donnée à cette époque-là, de les libérer encore dans la servitude dans leur propre pays. Alors, ils sont gênés de cela. Ils ont lié Samson. Ça, nous voyons ça dans le verset 12. Nous sommes descendus pour te lier et te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jugez-moi que vous ne me tuerez pas. Bien aimé, ici, je voudrais interpeller quelqu'un. C'est là, nous arrive aussi, nous les enfants de Dieu. Parfois, parce que nous avons vu ici, ceux qui ont lu ce chapitre 15, l'Esprit de Dieu saisissait Samson. L'Esprit de Dieu, c'est tout ce qu'il faisait, c'était sous l'Esprit de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'était libérer son peuple, que son peuple soit à l'aise dans la terre promise, bien aimé. Malgré que eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. C'est comme si, quand ils ont lié Samson, pour eux, quand ils ont lié Samson, quand ils ne voulaient pas que Samson agisse comme ça, parce qu'ils ont dit, tu nous attires des malheurs. Or, Samson agissait sous la conduite du Saint-Esprit. C'est Dieu qui permettait toutes ces choses-là
pour libérer son peuple. Donc, pousser à bout c'est les Philistins pour que Samson agisse et que Dieu puisse arriver à ses desseins, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de tout, bien-aimé. Il est le maître de temps et des circonstances. Dans ce qu'il a dit, il ne se répand pas. Il avait dit, n'épousez pas les étrangers. Nous avions vu, Samson voulait entrer dans le chapitre 1er, 2, 3, nous voyons comment Samson voulait entrer, voulait prendre sa femme des Philistins pour être avec eux. Mais son père, le père de la femme, lui a donné cette femme-là que Samson avait aimée, une femme étrangère, à son compagnon. Donc, d'une manière ou d'une autre, le plan de Dieu s'est accompli, bien-aimé. Dieu ne voulait pas qu'ils épousent des étrangers. Donc, il a accompli cela d'une autre manière. Cela nous arrive aussi, les enfants de Dieu. Parfois, tu demandes quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, ou Dieu t'a même déjà clairement dit, ne fais pas ceci. Mais par la convoitise de la chair, nous voulons toujours trouver des excuses. Oh non, tu vois, quand tellement tu aimes déjà quelque chose, ou bien tu désires ça du fond de toi. Bien sûr que Dieu a dit, il te donne ce que ton cœur désire. Mais si c'est dans son plan, tu vas te donner. Si c'est pas dans son plan, bien aimé, il va t'humilier. Dieu va t'humilier d'une manière ou d'une autre. Il va pas te donner cette chose-là. Nous avions vu, Samson n'a pas pu épouser la femme étrangère, là, la femme étrangère bien-aimée dans le Seigneur. Alors, donc je voudrais dire que malgré qu'ils l'ont lié pour le livrer chez les Philistins, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème. Malgré cela, Dieu a permis que Samson puisse remporter la victoire avec juste une chose vraiment banale, une chose vraiment inutile, une mâchoire d'âne, qu'une arme méprisable, mais le Seigneur a donné, l'Éternel lui-même a donné la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu accomplit toujours ses voies à travers une foule des circonstances qui sont loin de répondre à ses desseins, qui sont loin à répondre à ses desseins. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Dieu ne fait pas seulement aboutir ses voies par le moyen de choses qu'il approuve, même là où il n'approuve pas. Mais comme il est le maître de temps et des circonstances, comme c'est lui l'omnipotent, c'est lui qui connaît toutes choses, qui sait ce qui est bien pour ses enfants. Même dans nos fautes, nos erreurs, Dieu va nous ramener toujours dans son plan parce qu'il a établi des plans pour nous avant que nous soyons même conçus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avions vu, c'est clair, Samson n'a pas pu épouser cette fille-là, Philistin. Donc, les enfants de Dieu, nous nous retrouvons parfois nos chemins barrés avec des défenses divines, d'aller plus loin et nous retournons avec vraiment de l'humiliation sur nos pas, bien-aimés. En tout cas, il faut vraiment être attentif à l'Esprit de Dieu. Parce qu'ici, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui saisissait Samson dans toutes circonstances. Bien-aimés, nous allons prier par rapport au chapitre, au verset 7. Au verset 7 qui nous dit, le verset 7 qui nous dit, Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Est-ce que c'est ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé contre vous. Bien aimé, nous savions que cette époque-là, c'était le temps de dent pour dent, œil pour œil. Les gens se vengeaient d'eux-mêmes. Mais nous, maintenant, dans notre époque, Dieu nous dit dans sa parole, ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça, nous voyons ça dans Romains 12, 19. Et Deutéronome 32, 35 nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Bien aimé, je sais que c'est difficile parfois, nous les enfants de Dieu, quand nous subissons une circonstance vraiment injuste. Injuste, il nous arrive tous, quelle que soit
l'état des spirituels que tu peux avoir, quel que soit les Saint-Esprit, tu parles en langue, tu guéris, mais quand on t'offense, on a toujours tendance à vouloir venger, même dans nos pensées, tu dis, ah, cette personne-là, je vais lui dire ça, 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 je vais lui faire ça, ça, ça. Bien aimé, ça nous arrive tous, mais Dieu nous dit, à lui seul la vengeance, à lui la rétribution. Je voudrais que nous puissions élever nos voix, bien aimés, nous puissions prier, que Dieu nous donne cet esprit-là de douceur, de tempérance, que nous puissions supporter même les injustices, même nous puissions supporter les injustices à cause de son nom, parce qu'il nous a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Élevons nos voix, bien-aimés, n'ayons pas ce langage-là des Samson, que je me vengerai de vous. Que nous puissions dire, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Bien-aimé, c'est merveilleux de supporter les tribulations, c'est merveilleux de supporter les injustices. Tu sais que tu as raison, tu peux dire des choses, tu peux même livrer en spectacle ton ennemi comme ça, et vraiment, je ne sais pas comment exprimer, mais tu dis, je ne vais pas faire ça à cause du nom du Seigneur. Je vais attendre la justice de Dieu. Chaque fois, tu rappelles à Dieu. Bien-aimé, Dieu agit. Notre Dieu défend ses enfants. Moi-même, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Dieu nous venge mieux que nous-mêmes. Il nous venge, bien-aimé. Il est juste, il le voit tout, il sait tout. Élevons nos voix, chère maman, prions, demandons à Dieu la douceur, la tempérance, même quand nous subissons les injustices, que Dieu nous puisse nous aider à garder toujours la maîtrise de soi. Parce que nous voyons que Samson avait le don de Dieu, était toujours saisi par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui l'utilisait, mais parfois, il agissait sous la chair. Il était comme un homme charnel. Que nous ne serons pas des hommes charnels, que nous serons des femmes remplies de l'Esprit. Là, on nous attend que nous puissions parler, crier, montrer que oui, hein, elle ne peut pas blaguer avec moi, cette personne. Qu'on reste calme. Mieux vaut, comme on dit à Lingala, Bamona o yuma et pas batamokili. Mais Nzambe amona yo yanki. Que Dieu te voie, tu es fort. Bien aimé, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Élevons nos voix, chère maman. Prions que Dieu nous donne la tempérance, la maîtrise de soi. Cet esprit-là de supporter les injustices, les calomnies, les médisances, les fausses accusations, toutes sortes de mal qu'on dira de nous, que nous puissions supporter cela à cause du nom de Jésus. Élevons nos voix, chère maman, prions. Seigneur Jésus, je viens te remettre cet auditoire qui me suit entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu sais combien ça fait mal au cœur quand nous subissons les injustices, les fausses accusations, les tribulations, les médisances, les calomnies, Seigneur Jésus, toutes sortes de mal qu'on dit sur nous, Seigneur, d'injustice. Parfois, c'est notre propre droit, mais Seigneur, on nous les prend comme ça, Seigneur mon Dieu. À cause de toi, Seigneur mon Dieu, nous restons calmes. Seigneur, aujourd'hui, je te remets toutes les mamans qui me suivent, Seigneur Jésus, en cet instant. Et celles-là qui vont me suivre après, Seigneur. Celles-là qui n'ont pas encore cette maîtrise de soi, Seigneur mon Dieu, de surpasser, de surmonter, Seigneur mon Dieu, les épreuves de ce monde. Parce que, Seigneur, je sais que l'ennemi nous attaque par ces genres de choses. L'injustice, Seigneur Jésus-Christ. Les accusations, les calomnies, Seigneur mon Dieu. L'incompréhension qui vient souvent autour de nous, Seigneur. Et parfois, nous avons tendance à répliquer, à revendiquer nos propres droits. Seigneur, je te remets ces mamans qui me suivent. Seigneur, donne-leur, Seigneur mon Dieu, l'esprit de tempérance, de douceur, de patience, de maîtrise de soi, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient, Seigneur mon Dieu, les provocations de l'ennemi, Seigneur, que nous puissions pas réagir à cause de ton nom, Seigneur, pour que tu puisses tirer gloire, Seigneur, que nous puissions marquer la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur Jésus-Christ. Que le monde, Seigneur mon Dieu, dise que nous sommes vraiment de faibles, parce que moi je sais que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, donne la force, Seigneur, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur, Seigneur Jésus-Christ, la force de supporter les injustices au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre deuxième sujet de prière, nous allons prier par rapport au verset 11, 12, 13. Nous allons prier par ceux qui ont lu ces chapitres. Dans ces versets, dans le verset 11, 12, 13, nous avions vu comment
les frères de Samson, donc les frères de Samson, la tribu des Judas, qui sont les frères de Samson, l'ont lié parce que Samson faisait tout ça pour les défendre. Il faisait tout ça pour défendre ses frères parce que c'était sous la conduite du Saint-Esprit. Mais eux, ils ont dit, ah non, nous, tu nous déranges, tu nous crées des malheurs, tout ça là. Ils ont lié Samson, ils ont livré Samson entre les mains des Philistins. Bien aimé, cela nous arrive très souvent, nous les enfants de Dieu. Entre nous les chrétiens, nous nous faisons du mal, nous nous accusons. Quelqu'un qui n'est pas chrétien vient peut-être dire du mal de ton frère, tout ça là. Toi aussi, tu fais des commentaires. Donc, je peux dire par exemple, nous sommes dans une même église. C'est supposé que nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Nous devons toujours avoir le même langage. Nous devons toujours avoir la même vision. Mais souvent, tu verras quelqu'un d'une autre église ou bien quelqu'un qui n'est pas chrétien calomnie ton frère ou bien ta sœur. Toi aussi, tu fais des commentaires là-dedans. Au lieu de dire non, 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 moi je n'aime pas ça. Tu vois, donc terminer ça. Mais quand tu fais des commentaires, c'est comme si tu livrais aussi ta sœur. Tu livrais ta sœur entre les mains de l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur. Ça nous arrive beaucoup. C'est une erreur que nous commettons, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on ne sait pas comment peut-être... Pourquoi ta sœur ou bien pourquoi ton frère est en train d'agir comme ça. Bien aimé, je voulais interpeller quelqu'un aussi, une chrétienne. Souvent, nous, les consacrés, les mis à part dans nos familles, nous sommes rejetés, on ne nous comprend pas. Nous sommes rejetés, on ne nous comprend pas. Oh, qu'est-ce qu'elle veut montrer? C'est elle qui sait prier plus que nous, quoi. Elle est, peut-être tu peux être jeune, tu as reçu le Seigneur après, tes grandes sœurs et tes parents même. Toi, tu as connu le Seigneur seulement maintenant, tu veux nous montrer que tu es super chrétien. Tu agis comme ça. Toi, tu veux dire quoi? Bien aimé, ça nous arrive. On nous vend par nos ennemis, même dans nos propres familles, même par nos amis. Ça nous arrive vraiment beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire à une femme de ne pas se décourager. C'est là, fait partie de l'école de Dieu. Et que n'arrête pas d'agir. Si l'Esprit de Dieu te pousse, c'est que tu vois que tu fais pour une juste cause. N'arrête pas, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'ennemi qui vient te tromper pour ne pas libérer les gens. Ne te fatigue pas de prier pour tes frères, pour tes sœurs qui t'ont même rejeté, qui t'ont même calomnié, qui t'ont vendu chez les étrangers. Bien aimé, ça nous arrive dans nos familles. Tu vois vraiment ta propre sœur, ton propre frère qui part te calomnier quelque part. C'est une façon de te livrer aussi chez l'ennemi, bien aimé. Ne te décourage pas. Continue à l'aimer, continue à prier, continue toujours à agir selon l'Esprit de Dieu. Quand tu sais que tu agis pour une juste cause, bien aimé, n'arrête pas, continue et Dieu sera toujours de ton côté, il te donnera la victoire. Nous allons prier dans ce sens-là, le verset 11, 12, 13, pour la solidarité entre les chrétiens. Reconnaître la grâce et la mission que Dieu a mis aux gens qui sont à côté de nous. Peut-être un chef, comme on est là dans le département des femmes, c'est Maman Diva qui dirige. Dans le protocole, c'est Maman Rose qui est chef du protocole. Dans la chorale La Grâce, c'est Maman Pauline qui est dirigeante. Dans notre orchestre, c'est Maman Pauline qui est dirigeante. Reconnaître la grâce que le Seigneur a mis en chacun de nous n'est pas combattre ou livrer quand tu entends qu'on calomnie ou bien on médit. Toi aussi, tu fais des commentaires bien aimés dans les Seigneurs. Puissons reconnaître l'instrument que le Seigneur a mis à nos côtés pour notre bien, bien aimé. Parce que Samson était les libérateurs de la tribu des Judas en cette période-là. Mais eux-mêmes n'ont pas reconnu, ils l'ont livré encore entre les mains des Philistins, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Que cet esprit-là qui avait saisi Samson nous saisisse, qu'il nous ouvre les yeux spirituels, que nous puissions reconnaître aux personnes que Dieu a mis à nos côtés, la grâce là qu'ils ont, et ne pas les combattre, et ne pas les livrer entre les mains des ennemis. Élevons nos voix, demandons cette grâce là.
Seigneur Jésus-Christ, je viens te recommander ce moment demain. Je te recommande toutes les mamans qui me suivent, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide toutes ces mamans, Seigneur, à reconnaître la grâce, le potentiel, Seigneur, que tu as mis en chacun des gens que tu as mis autour d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Que ça soit dans la famille, que ça soit dans le quartier, que ça soit dans l'église, Seigneur Jésus, qui reconnaît, Seigneur mon Dieu, cette grâce, qui voit, Seigneur mon Dieu, le bon côté, Seigneur, et non voir le côté négatif toujours, Seigneur Jésus-Christ. Qui voit la grâce, le potentiel que tu as mis aux gens là, que tu as mis autour de Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, ouvre les yeux spirituels, Seigneur mon Dieu, à toutes ces femmes, Seigneur, qui me suivent. Ouvre-leur les yeux spirituels, qui reconnaissent qui sont leurs libérateurs, Seigneur Jésus, qui sont là pour les aider, Seigneur Jésus, qui sont là pour une mission quelconque que tu as mis, Seigneur mon Dieu, à leur côté, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels, cher Saint-Esprit. Ouvre les yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les yeux qui reconnaissent la grâce que tu as mis aux gens qui sont autour d'eux et qui puissent pas fouler cette grâce-là aux pieds, Seigneur. Qui puissent reconnaître et garder, conserver ça jalousement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre troisième sujet, ça sera que nous puissions prier par rapport au verset 14, bien-aimés dans les Seigneurs. Par rapport au verset 14, de reconnaître et laisser le Saint-Esprit agir en nous. Parfois, tu peux faire quelque chose, toi tu penses que c'est toi-même qui es en train de faire. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Que Dieu nous donne ces discernements, on a cet esprit de discernement, que nous puissions reconnaître quand le Seigneur nous parle. Bien-aimé, même si tu veux faire quelque chose, devant les hommes, ça peut paraître une folie, ça peut paraître une exagération. Or, c'est Dieu qui t'a poussé à agir comme ça. Laissons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, nous puissions laisser la liberté du Saint-Esprit et reconnaître cette liberté du Saint-Esprit que Dieu a mis aussi aux gens qui nous entourent, bien-aimés. Moi-même qui vous parle ce matin, parfois il m'arrivait, là, quand le Seigneur, le Saint-Esprit ne m'utilisait pas encore vraiment. Alors, chaque fois qu'on faisait des partages à l'église, j'étais encore plus jeune, j'avais 20 ans, 21, 19 ans. Alors, quand on partageait parfois là, dans les assemblées, des prières, des retraites, tu vois seulement un frère ou bien une sœur qui dit, le Seigneur m'a montré ceci, c'est là. Ah, moi j'ai dit, dans tout ce cas, ces gens-là, ils sont vraiment des menteurs. Moi aussi, j'ai pris, moi je ne vois pas, c'est eux seulement qui voient. Moi, je vois pas. Donc, eux, vraiment, ce sont des super chrétiens ou quoi? Bien aimé, je vous dis la vérité. C'était comme ça que je disais. J'ai dit, en tout cas. Mais quand le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à me parler moi-même, en tout cas, je m'étais repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu parles à tout le monde et tu fais grâce à qui tu veux. À ce moment-là, il avait fait grâce à mes frères-là que moi, parfois, je disais, ah non, vraiment. Et ils veulent dire qu'eux, ils prient beaucoup, donc eux, ils voient des choses. Nous autres, si Dieu ne nous connaît pas, non, nous, on voit rien. Je ne croyais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je donne toujours mes propres exemples. Je ne croyais pas. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions élever nos voix, reconnaître la grâce du Saint-Esprit qui est en nous et qui est aux autres que Dieu a mis autour de nous. Quelqu'un dans une assemblée de prière peut donner un message. Il faut croire à la grâce que Dieu a mis aux autres, bien-aimés. Nous avons vu ici, la Bible dit que le Saint-Esprit saisissait Samson. Par contre, ses frères l'en voulaient parce qu'ils voyaient comme si la façon dont il agissait, il leur créait des ennuis. Or, le Seigneur faisait tout ça là pour aboutir à ses desseins, parce qu'il avait déjà dit. Élevons nos voix parce que nous ne puissions pas attendre toujours que le Saint-Esprit nous saisisse du dehors. Nous sommes scellés, nous avons le sceau du Saint-Esprit en nous. Il est en nous, nous sommes le temple. Que nous ne puissions pas toujours attendre une circonstance du dehors comme Samson attendait que les Philistins puissent le provoquer, puissent faire ceci pour agir. Nous sommes scellés du sceau de l'Esprit, c'est là en nous. Nous sommes scellés, nous sommes le temple. Alors tout ce que nous faisons, c'est sous la conduite, la direction du Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions que nous puissions vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit
en toutes choses, en toutes circonstances, bien-aimés dans les Seigneurs, que nous puissions vraiment laisser le Saint-Esprit agir en nous, en toute liberté. Élevons nos voix, prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus-Christ, je viens implorer encore la grâce du Saint-Esprit dans la vie de chacune de nous, ô Père. Cher Saint-Esprit, agis en nous puissamment, Esprit de Dieu. Agis, utilise-nous encore dans une autre dimension que on n'a jamais expérimenté, Seigneur. Ce matin, je te remets toutes les mamans qui me suivent. Que tu puisses utiliser chacun de nous, que l'Esprit de Dieu puisse nous utiliser dans une grande dimension, dans une dimension qu'on n'a jamais expérimentée, pour que nous puissions encore vaincre nos combats, Seigneur. Nous avons vu dans ces chapitres, par la grâce du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu a saisi Samson, au Seigneur Jésus-Christ, il a emporté la victoire et il a accompli le plan, Seigneur Jésus-Christ, que tu avais mis en lui, Seigneur, la mission que tu lui avais confiée en ce moment-là pour le peuple d'Israël. Seigneur, je sais que chacune de nous, Seigneur, a une mission spéciale dans sa famille, dans l'église, dans les quartiers, dans le lieu du travail, Seigneur. Cher Saint-Esprit, utilise-nous pour le plan que tu as prévu, Seigneur Jésus, pour les gens que tu as mis autour de nous, Seigneur. Si pour libérer les âmes, si pour, Seigneur mon Dieu, sauver les âmes et que nous puissions vraiment agir toujours sous la conduite du Saint-Esprit, ô Dieu. Seigneur, agis puissamment, saisis-nous, cher Saint-Esprit, emmène-nous dans une autre dimension de gloire, ouvre-nous les yeux spirituels, anime-nous, conduis-nous, saisis-nous dans toutes circonstances de nos vies, cher Saint-Esprit de nous, saisis-nous, conduis-nous vraiment d'une manière extraordinaire, que nous puissions expérimenter les surnaturels et que nous puissions vaincre toujours nos combats, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Avec toi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous allons toujours emporter nos victoires et nous allons, Seigneur mon Dieu, nous conduire toujours sous la conduite du Saint-Esprit, et que nous puissions reconnaître aussi la grâce que tu as mis aux gens qui nous entourent, Seigneur, parce que tu fais grâce à qui tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier aussi par rapport aux versets 18 et 19. Parce que nous avions vu là, après le combat, Samson était vraiment épuisé. Il était épuisé. Il a crié, « Oh Dieu, c'est toi qui m'as donné la victoire. » Et le verset 18 nous dit, « Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Le verset 19 dit, « Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Lévi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. » C'est de là qu'on appela cette source à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Le verset 20 nous dit, « Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier parce que nous savions que Jésus-Christ c'est lui la source de... La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous voyons ça dans Jean 4, verset 14. La parole de Dieu nous dit encore, dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive l'eau, c'est la vie. Jésus est la source intarissable d'eau vive. » Bien-aimés dans les Seigneurs, ça là, je voulais dire à quelqu'un, il nous arrive vraiment pendant le moment de combat, vraiment nous sommes épuisés, les combats étaient vraiment durs et nous nous sentons vraiment épuisés. Et quand après la victoire, ne nous retrouvons pas dans la distraction, retournons toujours à la source, méditons la parole, continuons dans la prière, continuons dans la méditation, parce que c'est là que nous allons encore être ranimés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus, la source d'eau intarissable. Restons toujours au pied de Jésus,
même après la victoire. Parfois, quand nous avons la victoire, nous tombons un peu dans la distraction, nous tombons dans la distraction. Oui, nous devons nous réjouir, parce qu'après la victoire, nous devons nous réjouir, glorifions le Seigneur, mais nous puissions le glorifier toujours dans le Seigneur. Nous glorifions dans le Seigneur, dans la méditation, dans la crainte des dieux, dans l'obéissance, dans la prière. Continuons toujours dans la même voie qui nous a donné cette victoire-là. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions prier, que Dieu nous donne cette force-là de demeurer dans la prière malgré la victoire. Que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Nous avons vu dans le verset 18, Samson qui dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la victoire. Est-ce que vraiment tu vas me laisser mourir entre les mains des incirconcis? Bien-aimé, souvent après, c'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Donc pendant la fête, nous voyons que c'est le moment de joie quand nous arrivons dans la victoire. Et directement, il nous arrive encore un malheur, que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces genres de trucs, que nous puissions toujours demeurer dans la méditation, dans la prière, dans la même discipline qui nous a amenés dans la victoire. Élevons nos voix et demandons à Dieu de nous accorder cette grâce-là, de demeurer dans sa parole. Élevons nos voix, bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, oui Seigneur, il y a un adage qui dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Seigneur, ce matin, je te remets cet auditoire qui me suit entre tes mains, Seigneur. Seigneur, que cela ne soit pas, Seigneur, mon Dieu, notre partage. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, laisse que toutes les mamans qui me suivent, Seigneur, mon Dieu, même pendant la victoire, Seigneur, même après une grande victoire, Seigneur Jésus-Christ, qu'elles puissent demeurer, Seigneur, mon Dieu, dans la méditation de la parole, dans la crainte des dieux, dans l'obéissance, Seigneur, mon Dieu, dans la discipline de prière, dans le jeûne, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire à cause de ton nom, Seigneur. Que nous ne puissions pas tomber, nous ne puissions pas mourir entre les mains des incirconcis, Seigneur Jésus-Christ. Puissions toujours aller de gloire en gloire, Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton nom. Et nous te louerons, nous te glorifierons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous prie de m'excuser. J'ai débordé vraiment de 7 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée, bien-aimé. J'étais vraiment malade. J'étais malade. Il m'a permis d'être là ce matin. Je crois qu'il voulait que une âme soit sauvée. Il voulait que une âme soit instruite. Il voulait que quelqu'un puisse écouter quelque chose qu'il avait mis en moi, son instrument ce matin. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles sur notre page EEM, département de femmes de l'Église en mission, AFM TV, l'antenne des femmes, que le Seigneur vient emmener dans une autre dimension de gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part de prier selon le chapitre d'aujourd'hui, Juge 15. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée chez vous. Bye.